Elena Rivera n'avait jamais cru qu'un jour ordinaire au restaurant Aurora changerait le cours de sa vie. Il était 9h30 du soir, et l'odeur de fruits de mer et de vin coûteux imprégnait l'air. Le restaurant, situé sur le malecón de Cancún, était un temple de cristal et de marbre où l'élite locale se réunissait pour conclure des affaires et afficher sa fortune. Elena, avec ses cheveux relevés et son uniforme impeccable, portait 12 heures d'affilée à servir les tables. Son corps lui faisait mal, mais son esprit restait ferme. Elle le faisait pour Sofia, sa petite sœur sourde de naissance, qui rêvait de devenir sculptrice. Chaque pourboire, chaque sourire forcé était une brique de plus dans la construction de ce rêve. Le gérant, Victor Salinas, était un homme qui adorait deux choses, le pouvoir et l'humiliation. Depuis qu'Elena avait été embauchée, il semblait la voir dans le collimateur. « Bouge plus vite, Rivera, ce n'est pas une cafétéria de quartier », grogna-t-il en passant à côté d'elle. Elena baissa la tête, retenant la réponse qui lui brûlait la gorge. Elle avait appris que dans des endroits comme celui-là, l'humilité était un bouclier et le silence un sauveur de vie. À 10 heures précises, la porte tournante s'ouvrit et l'ambiance changea. Entrèrent Julián Valdés, propriétaire d'une des chaînes hôtelières les plus grandes du Mexique. Sa présence imposait. Grand costume sombre, regard ferme. Mais il n'était pas seul. À ses côtés marchait sa mère, Carmen Valdés, une femme aux cheveux blancs et au port élégant. Son sourire était doux, mais ses mouvements trahissaient une certaine insécurité. Personne ne le remarqua, sauf Elena. Carmen remuait les lèvres, essayant de parler, mais n'obtenait aucune réponse de quiconque. Les serveurs passèrent devant elle sans même la regarder. C'était évident. La femme était sourde, et dans un lieu où l'on ne valorisait que le bruit de l'argent, le silence n'avait pas sa place. Elena sentit un nœud à l'estomac. Elle se rappela Sofia, ses gestes, ses yeux implorant la compréhension. Carmen s'assit à la table centrale, observant la salle avec un mélange de curiosité et de tristesse. Julián parlait avec un homme d'affaires pendant que sa mère restait isolée dans son propre monde silencieux. Quand Victor ordonna à Elena d'aller servir cette table, son cœur s'accéléra. Elle s'approcha avec professionnalisme, mais quand Carmen leva les yeux, quelque chose en elle se brisa. Elena laissa de côté pour une seconde le script de courtoisie et signa « Bonsoir, madame, c'est un honneur de vous servir. » Les yeux de Carmen s'illuminèrent comme si le monde s'ouvrait à nouveau. Elle sourit largement et répondit avec des mains tremblantes « Merci. Personne ne m'a parlé comme ça depuis des années. » Julián leva les yeux, surpris. « Vous savez le langage des signes ?» demanda-t-il, sans dissimuler son étonnement. « Oui, monsieur, » répondit Elena calmement. « Ma sœur est sourde. » Carmen prit la main d'Elena avec une affection sincère. En quelques secondes, l'ambiance de distance se transforma en connexion. Elena traduisit, servit, expliqua chaque plat avec des signes et même plaisanta avec la femme sur la texture du dessert. Julián observait fasciné, non seulement par la fluidité d'Elena, mais par la tendresse avec laquelle elle traitait sa mère. Dans un monde où tous cherchaient ses faveurs, cette jeune femme semblait être la seule intéressée par l'âme derrière le nom de famille Valdés. Victor, depuis le bar, observait la scène avec une expression venimeuse. Il s'approcha et murmura à l'oreille d'Elena « Tu n'es pas là pour faire du théâtre, Rivera. Cerce, ne joue pas la comédie. » Elle hocha la tête mais continua à traduire discrètement. Quand le dîner se termina, Carmen insista pour la remercier personnellement. Elle signa « Tu as un cœur magnifique. Comment t'appelles-tu » ?»« Elena » répondit-elle avec un sourire. Julián observa l'interaction avec un mélange d'émotion et de culpabilité. Il avait passé des années à éviter sa propre honte, ne pas maîtriser la langue de sa mère. Au lieu de cela, cette serveuse le faisait avec naturel. En sortant, Julián s'arrêta devant elle. « Merci, Elena. Tu as rendu cette soirée plus spéciale que tu ne l'imagines. » Elle hocha la tête, sans imaginer ce que ces mots signifieraient plus tard. Quand les Valdés partirent, le gérant la traîna à la cuisine. « Qui t'a donné la permission de leur parler comme ça? Tu veux ruiner la réputation du restaurant ?»« Je voulais juste que la dame se sente à l'aise, » dit Elena, ferme. « À l'aise ?» rit-il cruellement. « Tu n'es personne. Si tu prends encore une initiative, je te ferai nettoyer les toilettes jusqu'à ce que tu apprennes ta place. » Cette nuit-là, Elena rentra dans son petit appartement. Sofia l'attendait,
entourés de pinceaux et de toiles. Elles communiquèrent avec des signes. « Comment s'est passée la journée ?» demanda la petite fille. Elena sourit. « J'ai rencontré quelqu'un qui m'a rappelé toi. » Puis elle raconta tout ce qui s'était passé. Sophia s'émut. « Tu as donné une voix à quelqu'un comme moi. » Elena l'embrassa. « C'est toi qui m'as appris à le faire. » Les jours suivants, la punition de Victor fut impitoyable. Double shift, tâche humiliante, silence obligatoire. Mais rien ne brisa la détermination d'Elena. Une semaine plus tard, pendant qu'elle frottait le sol de la salle principale, elle entendit des pas derrière elle. C'était Julian, accompagné de Carmen. « Excusez-moi de vous interrompre, » dit-il. « Nous cherchons Elena Rivera. » Elena se redressa, les mains encore mouillées. « C'est moi, monsieur. » Julian sourit. « Ma mère a insisté pour venir te voir. Depuis cette nuit-là, elle ne cesse de parler de toi, enfin de faire des signes sur toi, corrigea-t-il avec un sourire nerveux. Carmen rit sans bruit, et Elena aussi. « Nous voulions t'inviter à participer à quelque chose, » continua Julian. « Dans 2 semaines, nous célébrerons un dîner caritatif dans mon hôtel. Ma mère se sent exclue de ces événements parce que personne ne communique avec elle. J'aimerais t'embaucher comme son interprète cette nuit-là. » Elena le regarda sans y croire. « Vraiment ? Oui, je te paierai justement et nous t'enverrons tout ce qu'il faut. » Julian lui tendit une carte. « Mon assistante te donnera les détails. » Carmen signa. « Ce sera un honneur de t'avoir avec moi. » Cette nuit-là, Elena partagea la nouvelle avec Sophia qui sauta de joie. « Tu le mérites, » signa-t-elle. Mais la joie se troubla le lendemain quand Victor découvrit la raison. « Alors comme ça, tu travailles maintenant pour les Valdés ?» dit-il avec mépris. « Parfait. À partir de demain, triple shift. Je ne veux plus te voir sourire. » Avant qu'Elena ne réponde, une voix grave l'interrompit. « Ça ne sera pas possible. » C'était Julian qui venait d'entrer. Son ton était courtois mais ferme. « Mademoiselle Rivera aura son samedi libre. Et s'il y a un problème, je peux parler au propriétaire de ce restaurant, qui est casuellement un bon ami à moi. » Le visage de Victor perdit toute couleur. « Non, monsieur Valdés, il n'y a aucun problème. » Il força un sourire. « Rivera aura ce jour libre. »« Excellent, » dit Julian, et il ajouta « Tous les héros ne portent pas de costume, monsieur Salinas. Certains portent un uniforme de serveuse. » Quand il partit, le silence dans la cuisine était sépulcral. Elena avait du mal à respirer. Elle avait gagné une petite bataille, mais elle savait que la guerre n'était pas terminée. Victor l'observa avec rancune. « Profite de ta chance, Rivera. Ça ne durera pas longtemps. » Cette nuit-là, Elena eut du mal à dormir. Elle fixait le plafond, pensant à l'opportunité qui s'ouvrait devant elle. Ce n'était pas seulement un travail, c'était une possibilité de prouver que la bonté avait du pouvoir, même dans un monde où l'argent dictait les règles. Les jours passèrent et le grand événement approchait. Elena reçut un colis à sa porte, une robe bleue profond, une paire de chaussures élégantes et une note écrite à la main. « Merci de redonner le sourire à ma mère. »« J'y vais. » Sophia l'aida à l'essayer. « On dirait une reine, » signa-t-elle avec fierté. Elena sourit, bien qu'au fond d'elle, elle ressente de la peur. Elle savait que dans ce monde, les erreurs se payaient cher. Quand arriva la nuit de la gala, l'hôtel Valdés resplendissait comme un palais. Voiture de luxe, flash d'appareils photo, journaliste. Elena respira profondément avant d'entrer. Patricia, l'assistante de Julian, la reçut avec professionnalisme et la conduisit à la suite où Carmen l'attendait. La femme l'embrassa en la voyant et signa avec émotion « Je savais que tu viendrais. Ce soir sera une nuit magnifique. » Elena hocha la tête. « Je promets que ça le sera. » Julian entra à ce moment-là, impeccable dans son smoking noir. « Bonsoir, Elena. » Sa voix était chaleureuse. « Je suis ravi que tu sois là. Merci de me faire confiance, monsieur Valdés. » Il la regarda quelques secondes de plus que nécessaire, mais ne dit rien. Et ainsi commença la nuit qui changerait leur vie pour toujours. Elena suivit Julian et Carmen jusqu'à la grande salle de l'hôtel, où la gala était déjà en cours. Les lumières dorées se reflétaient dans les baies vitrées donnant sur la mer, et un orchestre jouait une valse douce. Le son des verres de cristal et des rires emplissait l'air, mais au milieu de tout ce bruit, la présence silencieuse de Carmen était un phare différent. Elena se plaça à ses côtés, interprétant discrètement chaque mot, chaque salut, chaque plaisanterie. Pour la première fois, la femme participait vraiment à une conversation,
et son visage irradiait de vie. « Votre mère semble heureuse », chuchota Elena tout en signant en même temps. Julian l'observa avec gratitude. « Grâce à toi. Je ne me souviens pas de la dernière fois que je l'ai vue comme ça. » L'événement avança entre discours et toast. Elena ne quittait pas Carmen, et chaque geste était traduit avec la même précision qu'un musicien joue une note parfaite. Quand commença le dîner, Julian l'invita à s'asseoir avec eux à la table principale. Elena rougit. « Je ne pense pas que je doive... » commença-t-elle à dire. « Ce soir, nous sommes tous dans la même équipe, » interrompit Carmen, signant avec fermeté. Julian sourit. « Et ce que dit ma mère, c'est parole d'évangile. » Elena s'assit, essayant de garder sa contenance. Elle observait autour d'elle l'éclat des bijoux, des costumes, des conversations triviales sur des voyages et des acquisitions. Pendant un instant, elle se sentit déplacée. Mais ensuite, elle vit Carmen rire pendant qu'elle racontait à une actrice célèbre une anecdote de sa jeunesse, et la peur disparut. Il y avait quelque chose de plus puissant que l'argent dans cette salle, la connexion humaine. Pendant le dessert, Julian se leva pour prononcer son discours. Sa voix emplit la salle avec autorité et émotion. Il parla de la mission de sa fondation, des projets d'éducation et de santé, et enfin, son ton changea. « Ce soir, je veux partager quelque chose de personnel, » dit-il en regardant sa mère. « Ma mère a perdu l'audition quand j'étais enfant. Pendant des années, j'ai cru que lui fournir tout le matériel suffisait. Mais j'ai oublié quelque chose d'essentiel, sa voix. Récemment, une jeune serveuse m'a rappelé que écouter ne signifie pas toujours entendre, mais regarder avec le cœur. » Tout le monde dans la salle suivit la direction de son regard qui s'arrêta sur Elena. Sa respiration s'arrêta. « Cette serveuse est ici ce soir. Elle s'appelle Elena Rivera, » continua-t-il. « Et grâce à son empathie, ma mère s'est à nouveau sentie faire partie du monde. » Les applaudissements emplirent la salle. Elena tremblait, submergée. Carmen pleurait discrètement, et Elena lui tint la main. Julian poursuivit. « C'est pourquoi, dès aujourd'hui, notre fondation créera le programme Valdé d'inclusion, dédié aux personnes sourdes. Nous voulons un Mexique où personne ne soit ignoré pour ne pas pouvoir entendre. Et la personne qui dirigera ce projet sera celle qui l'a inspiré. Elena Rivera. » Le silence fut absolu pendant une seconde, puis vint une ovation si intense qu'elle sembla faire trembler le sol. Elena se couvrit la bouche avec les mains, incapable d'y croire. Carmen l'embrassa avec des larmes aux yeux. Julian descendit de l'estrade et s'approcha avec un sourire. « Acceptes-tu » demanda-t-il doucement. Elena eut à peine la force de répondre. « Oui, j'accepte. » Les caméras capturèrent le moment. La jeune serveuse qui, une semaine plus tôt, nettoyait des tables, était maintenant un symbole d'espoir. La soirée continua, mais pour Elena, tout était un rêve. Des personnes influentes s'approchaient pour la féliciter, mais son esprit ne pouvait penser qu'à Sofia. Elle voulait tout lui raconter, l'embrasser, lui faire savoir que les sacrifices en avaient valu la peine. Des heures plus tard, quand les invités partirent, Julian s'approcha d'elle. « Viens, je veux te montrer quelque chose. » Il la conduisit à une terrasse privée d'où l'on voyait l'océan illuminé par la lune. Le vent jouait dans ses cheveux détachés, et pendant un instant le monde sembla s'arrêter. « Ma mère a toujours rêvé que quelqu'un la traite comme tu l'as fait, » dit-il, « pas avec pitié, mais avec respect. Ça ne s'achète pas. » Elena le regarda avec tendresse. « Votre mère est une femme admirable. Elle avait juste besoin d'être écoutée. » Julian sourit. « Et tu l'as écoutée. » Il fit une pause. « Elena, je ne t'ai pas offert ce poste par gratitude. Je te le propose parce que j'ai confiance en toi. » Sa voix était grave, sincère. Cette nuit-là, elle rentra dans son appartement. Sofia dormait et Elena resta à la contempler, consciente que tout allait changer. Le lendemain, elle présenta sa démission au restaurant. Victor l'observa avec moquerie. « Tu crois vraiment que tu vas t'intégrer dans le monde des riches? Ça ne durera pas. » Elle le regarda sans peur. « Je n'ai pas besoin de m'intégrer. J'ai juste besoin de servir quelque chose qui en vaille la peine. » Et elle partit sans se retourner. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Elena commença son travail à la fondation. Carmen l'accueillit comme une fille, l'aidant à apprendre les aspects administratifs et la présentant à la communauté sourde. Julian, de son côté, lui offrit un soutien constant.
Il passait des heures à planifier des programmes de bourse, des ateliers et des cours pour entreprises. Mais entre réunions et documents, il y avait des silences chargés de quelque chose de plus. Une complicité que Ninguno n'osait nommer. Un après-midi, pendant qu'il relisait un rapport, Julian l'observa fixement. « Je ne me souviens pas d'avoir autant admiré quelqu'un, » confessa-t-il. Elena détourna le regard. « Je fais juste ma part. »« Non, » insista-t-il, « tu fais plus que ça. Tu donnes un sens à tout ça. » Elena sourit, essayant de dissimuler le tremblement de ses mains. En elle, quelque chose grandissait chaque jour, un mélange de gratitude et un sentiment plus profond, plus dangereux. Mais elle savait que franchir cette ligne pourrait tout risquer. Peu après, un obstacle inattendu arriva. Victor, l'ancien gérant, apparut au bureau de la fondation. Il avait été licencié du restaurant et cherchait vengeance. Il tenait une enveloppe à la main. « Monsieur Valdez, » dit-il avec une courtoisie feinte, « vous devriez savoir qui est vraiment votre protégé. » Il jeta sur le bureau des papiers avec des dettes, des photographies, des registres. « Cette femme a des prêts impayés. Elle a vendu ses affaires dans des maisons de prêt sur gage. Elle est ruinée. Elle ne vous utilise que pour l'argent. » Julian le regarda sans expression. « Et ça prouve quoi? Qu'elle est une opportuniste. » Victor sourit avec malice. « Des gens comme ça rampent pour l'argent. » Carmen, qui était présente, se leva lentement. « Savez-vous ce que je vois, moi, monsieur Salinas ?» signa-t-elle avec fermeté pendant qu'Elena traduisait. « Je vois une femme qui a sacrifié tout pour sa sœur, et un homme rancunier parce qu'il ne supporte pas de voir quelqu'un briller sans cruauté. » Julian se leva. « Elle a raison. Partez avant que j'appelle la sécurité. » Victor sortit furieux, et la porte se ferma avec un claquement. Elena tremblait. « Je suis désolé. Je ne voulais pas causer de problème. » Julian nia. « Tu n'as rien fait de mal. Ne laisse pas la misère des autres salir ta lumière. » Et il prit sa main avec délicatesse. « J'ai confiance en toi, Elena. » Dès lors, leur relation changea. Elles n'étaient plus seulement patron et employés, elles étaient des alliés, complices dans une cause commune. Elles travaillaient ensemble jour et nuit, visitant des écoles et des hôpitaux, lançant des programmes pilotes. Sofia fut l'une des premières bénéficiaires, présentant ses sculptures lors d'un événement qui émerveilla tout le monde. Carmen pleura de fierté, et Julian ne quitta pas Elena des yeux de toute la soirée. 6 mois passèrent, la fondation grandit, aidant des centaines de personnes sourdes à obtenir une éducation et un emploi. Elena était devenue un symbole d'espoir. Mais le plus précieux était sa transformation intérieure. Elle avait appris que la dignité ne dépend pas d'où l'on vient, mais de ce que l'on fait avec ce que l'on a. Un après-midi, Julian l'invita à la plage privée de l'hôtel. Elle marchait pieds nus sur le sable, le vent jouant avec leur rire. « Je n'avais jamais imaginé que j'en arriverais là, » dit Elena en regardant l'horizon. « Moi non plus, » répondit-il. « Mais il y a quelque chose que j'ai imaginé beaucoup de fois. » Il s'arrêta devant elle. « Elena, je suis tombé amoureux de toi, de ta force, de ta compassion, de la façon dont tu vois les gens. Je ne peux plus faire semblant que ce n'est que du travail. » Elena sentit son cœur battre dans ses oreilles. « Julian, » murmura-t-elle. « Je pensais que j'étais la seule à ressentir ça. » Il sourit et l'embrassa. « Alors il n'y a plus rien à dire. » Le baiser qu'ils partagèrent fut silencieux, mais plein de promesses. 1 an plus tard, la Fondation Valdez célébra une nouvelle gala. Cette fois, la salle était remplie de visages divers, hommes d'affaires, étudiants sourds, artistes et familles. Sofia présenta sa première exposition de sculpture, et Carmen, fière, signait à tous que sa belle-fille était la preuve vivante que la bonté transforme le monde. Julian monta sur l'estrade. « Il y a 1 an, une serveuse a changé ma vie avec un seul geste, » dit-il en regardant Elena. « Elle m'a appris que la vraie richesse n'est pas dans ce que nous avons, mais dans la façon dont nous traitons les autres. » Le public applaudit debout. Elena monta à ses côtés, les larmes aux yeux. « Je veux dédier ce moment, » dit-elle, signant et parlant en même temps, « à tous ceux qui ont été ignorés, humiliés ou sous-estimés. Leur valeur n'est pas définie par la société, mais par leur cœur. Un acte de bonté peut changer un destin. » Julian prit sa main. « Et tu as changé le mien. » Parmi les applaudissements, Carmen et Sofia les observèrent unis, émus. À cet instant, Elena comprit que l'histoire n'était pas seulement la sienne,